Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson, musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, Evo E12 que je viens de m'offrir. Salut les amis, je suis content de vous retrouver pour faire cette vidéo avec vous. Eh bien, je viens de m'offrir l'Evo E12 car j'en avais besoin pour écouter la nuit, hein, c'était mon but principal. Et rappelez-vous, je suis tombé en panne à 100% de mon Victor String 3, tout simplement que je l'ai fait tomber. Comme je ne sais pas si les vidéos vont passer dans l'ordre, j'en sais rien du tout. Le problème c'est qu'en pleine nuit, puisque je dors très peu, 3-4 heures par nuit, pas plus, j'écoute beaucoup sur mes lecteurs. C'est le but, comme la plupart d'entre vous, je suppose quand même. Et le prenant, étant dans mon lit et le prenant sur ma commode, mais un peu retard, parce que je devais être à 50 cm, 60 cm entre le lit et la hauteur de la commode, j'ai pris le Victor String 3 qui glisse beaucoup. Hein. Et puis il m'a glissé des mains en même temps, il est parti faire un vol plané par-dessus le lit, tomber sur le parquet et contre le mur. Et finalement le lecteur de cartes, le support de cartes a lâché complètement dessus. Et après l'avoir allumé 2, 3, 4 fois, il y a eu un déclic et l'appareil, il a plus fonctionné, il s'est arrêté de fonctionner. Paix à son âme, de toute façon, et il part à la poubelle. Voilà, pour tout vous dire. Je l'ai mauvaise, je vous cache pas, mais vu l'état de marche de l'appareil avant qu'il chute, vu tous ces problèmes de bug et la façon que pour moi c'était loin d'être positif cet appareil là, franchement je suis très déçu d'avoir acheté Victor String 3. C'est une chose que je referai pas avec une Orward. De toute façon je rachèterai plus de matériel, parce qu'autant j'ai eu du matériel avec les deux premiers lecteurs impeccables, hein, franchement très content du Victor String 1 et 2, mais alors 3 une véritable galère pour s'en servir dans tous les sens. Il fallait une solution, donc j'ai décidé d'acheter ce Evo E12 que je connaissais pas puisque j'avais le E10, mais bon qui marche pas terriblement depuis le temps et je trouvais pas bien vraiment au niveau du maniement. Et vu les événements du Victor String 3, j'ai acheté donc le Evo E12 que je vais donc vous parler maintenant et faire une démonstration de l'appareil pour vous, puisque je sais que vous allez être curieux de ce côté-là et c'est tout à fait normal. Mais avant tout, merci de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, comme l'ont fait certains amis récemment. Merci à vous, du fond du cœur merci, car ça nous motive avec l'équipe, avec Pascal et Isabelle et surtout moi-même. Déjà, ça nous motive pour vous faire ces vidéos qu'on fait avec cœur à chaque fois, en espérant que ceci vous guide dans vos choix, vous permet de passer du bon temps sur la chaîne avec diverses informations, et bien sûr avec la culture que Pascal nous apporte de ce côté-là. Donc on va parler du E12, c'est le but de l'opération. Alors pour débuter, je vais donc vous faire maintenant écouter simplement une fiche que je vous ai fait d'avance, de façon au-dessus que vous ayez vraiment les dimensions, le poids et les touches qui sont décrites à l'appareil, parce que ça n'a plus rien à voir avec le E10, pour les Evo 10, je sais pas s'il portait la lettre E, j'en sais rien, je ne me rappelle pas, mais Evo 10, tout au moins, il est différent au niveau du maniement, et on va donc lire cette fiche, et après je vous retrouve, j'allume l'appareil, et on voit ça ensemble de ce côté-là, ce que ça donne pour vous, puis vous allez voir, ceux qui ont le 10 entre les mains, c'est différent, il y a un meilleur son, moi je trouve, et franchement, je le quitte plus. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite. Mesure et poids de l'Evo E12 165 x 76, 5 x 23, 2 mm. Poids 540. Concernant la description de l'Evo E12, voici les touches à se servir en partant de gauche à droite et aussi de haut en bas. On débute donc par la rangée du haut avec 4 boutons qui sont de gauche à droite, volume moins volume plus enregistrement marche arrêt. Tous ces boutons bien sûr possèdent un repère tactile. On descend sur la deuxième rangée. On trouve 4 boutons qui sont de gauche à droite, bouton 1, bouton 2, bouton 3, touche de navigation vers le haut. Passons maintenant à la troisième rangée qui possède 6 boutons de gauche à droite,
Bouton 4, bouton 5, bouton 6, touche de navigation vers la gauche, touche OK qui sert à valider, touche de navigation vers la droite. Tous ces boutons possèdent aussi un repère tactile sur leur dessus. Quant au bouton 5, il possède 2 points en relief. On passe sur la 4e rangée, on y trouve la 4 boutons de gauche à droite, bouton 7, bouton 8, bouton 9, touche de navigation vers le bas. Et pour finir, la dernière rangée est faite de 6 boutons, de gauche à droite, bouton étoile, bouton 0, bouton dièse, bouton menu, bouton info, bouton retour. Bon, voilà avec vous, donc maintenant vous avez pu voir ce qu'il donnait au niveau des touches. Vous pouvez donc constater par même pour ceux qui ont le Evo 10 que les touches sont différentes. Et donc maintenant on va passer vraiment sur l'appareil lui-même. Donc je vais commencer par l'allumer parce qu'il est assez loin à s'allumer quand même. Voilà, il vibre, l'appareil vibre complètement. On va laisser se faire. Pendant ce temps-là, il faut donc tenir l'appareil la plus grande longueur, vraiment avec le devant face à votre ventre. Donc pour vous donner une idée, hein, vous avez directement record 20 231 voilà, on va laisser 207 à 1 MP3 272. Voilà. On va arrêter. Voilà. Wi-Fi déconnecté. Ok, on est tout à fait d'accord. Donc il faut savoir que sur le dessus, donc vous le posez à plat, hein, devant vous, tout de suite devant vous, vous avez donc les touches du bas. Vous avez vraiment 3 touches avec des picots dessus, 3 touches en tout, hein, sur la longueur, de façon à que vous puissiez voir tout de suite que c'est vraiment le bas de l'appareil qui doit se trouver vers vous. J'insiste bien, vous avez 6 touches, donc vraiment les touches du pavé numérique, 1, 2, 3, voilà, les 3 touches du pavé numérique en bas tout de suite, et à sa droite, vous avez donc le menu, options, et puis le retour, si vous voulez, pour revenir en arrière. Voilà, il y a 3 touches là, en plus donc des 3 autres touches du pavé numérique. Pour séparer le pavé numérique et vraiment le restant de l'appareil, c'est-à-dire le joystick, je crois, oui, l'allumage aussi, non pas l'allumage, bon, on va dire le joystick surtout, et en bas, donc les 3 touches tout complètement à droite, hein, qui s'appelle, je rappelle, pour le retour. Après vous avez le menu, là, non, information, pardon, et menu, de façon à faire une différence entre le pavé numérique et le restant des touches. Là, il faut mettre ça vraiment comme ça, devant son ventre, vous mettez donc les 6 touches vers vous. En haut, complètement en haut, donc on va dire debout sur l'appareil quand vous le tenez debout, vous avez une antenne maintenant pour la radio, qui est une antenne flexible, qu'on peut tirer complètement, hein, il y a assez de longueur, hein. Il y a combien de bras? Il y en a 1, 2, 3, 4, il doit y avoir 5 brins avec ce qui rentre dedans dans l'appareil directement. Donc vous avez 5 brins à tirer de façon à sortir. L'antenne sort très bien, facilement. Et une fois c'est en place, ça ne bouge pas du tout, hein. Donc du dessus, là, sur ce côté-là, vous avez complètement à sa droite un interrupteur pour bloquer votre appareil si vous êtes en lecture bloqué de façon que ça ne bouge pas, hein, directement. À sa gauche, vous avez donc une prise UBC, hein, de façon à ce qu'elle soit standard prise. Donc moi par exemple, je branche à la place du cordon de l'Evo E12, je branche mon centre plieur dessus, ou je branche même mon iPad que je branche dessus, parce que j'ai l'iPad moi mini, un iPad mini 6, je le branche dessus. Après bon, vous avez comme d'habitude, hein, vous avez le casque directement, le casque avec prise jack 3.5 que vous avez. Bon, si j'oublie rien, vous avez le lecteur de carte SD par contre, donc la carte de lecteur avec une carte SD normale, classique dessus. Et ce qui est vraiment avantageux, c'est que dessus, l'appareil, donc la mémoire flash qui se trouve dedans, mais la mémoire centrale de l'appareil lui-même, elle arrive à la base, c'est une 16 Go qu'il y a dedans, hein, la mémoire c'est une 16 Go, mais vous avez 12 Go utilisables simplement, parce que le restant est pris directement par l'appareil lui-même pour son logiciel interne. Donc il vous reste 12 Go de disponible, et vous pouvez donc introduire une carte SD classique. Donc, je vous conseille d'en prendre une très bonne carte, moi je prends toujours pour appareil photo les plus rapides, de façon à ce que ça soit assez rapide quand on charge dessus, hein, directement. Et ces cartes, l'avantage, c'est que sur les Evo 12, on peut mettre jusqu'à 256 Go. Ça représente du monde. Moi, j'ai mis ma carte SD que j'avais de 128 Go en tout, ce qui me fait en tout 140 Go de disponible entre la mémoire interne
et la carte SD, et je peux vous dire que je suis loin d'avoir rempli, il n'y a pas de problème de ce côté-là, mais je suis tranquille, si je pars quelque part, je pourrais mettre dessus. La carte, moi, reste dedans en permanence. Je branche le cordon USB sur ma tour, ou bon, sur un hub, hein, peu importe, et je télécharge comme ça entre Windows ou mon PC, et directement le lecteur. Je préfère faire ainsi, ça évite d'abîmer la carte ou d'abîmer le support. Après, chacun fait comme il veut, bien entendu. Ça, c'est la base de l'appareil qui est livré, avec les touches qu'il comporte. Alors, c'est vrai que c'est un peu surprenant au démarrage, parce qu'il n'est pas dans le même sens qu'on pourrait tenir l'Evo 10, hein, directement. Les touches ne sont pas du tout les mêmes. Hein. Là, vous avez un vrai pavé numérique qui n'y avait pas du tout sur les Evo 10. Et moi, ça me posait problème. Je ne savais jamais où j'étais, vraiment dessus, pour tout vous dire. Parce que je m'en servais, mais à chaque fois, je cherchais un peu. Là, une fois qu'on a pris l'habitude du maniement, hein, des nouvelles fonctions, de ce qu'il fait exactement, ben, vous avez vraiment de quoi faire. Donc, on va commencer par les décrire. Donc là, toujours en haut à gauche complètement, je vais appuyer dessus. Volume 7. Alors ça, c'est le volume. Alors, on va monter le volume. Donc, en haut à gauche complètement, comme vous avez pu lire sur ce que Thomas vous a décrit. Hein. Donc là, vous avez les deux premières touches à gauche. Vous avez le volume pour baisser, le volume pour monter. Donc moi, je prends la deuxième touche à gauche pour monter. Volume 8. Volume 10. Volume 11. Volume 12. Volume 13. Volume 14. Volume 15. Volume 16. Vous voyez qu'on peut monter assez haut, jusqu'à 16. On va quand même confirmer. Non, ouais, on est au bout. Donc je redescends un peu. Alors, c'est plus chanter le monsieur. Alors. Enregistrement thermique, dossier. Alors, il m'a fait un enregistrement. Volume 16. Volume 16. Volume 16. Volume 16. Alors. Volume 15. Volume 4. Volume 13. Volume 12. Volume 11. On va laisser ça. Excusez-moi, je me trompais de touche. C'est tout à fait normal. Vous avez deux volumes. C'est ce que je voulais vous montrer. Alors après, l'important aussi, à savoir que dessus, sur cet appareil, vous avez plusieurs synthèses vocales, on va dire des choses comme ça, plusieurs synthèses vocales. Vous avez celle d'Innova, donc c'est à vous de choisir la synthèse que vous voulez dans le menu concerné. Vous avez donc Innova. Vous avez les voix de nuance aussi, en plus d'Innova. Et vous avez en plus les voix d'acapella, c'est ça, donc je me rappelle avoir vu Anaïs, il y a Bruno, puis je sais plus quoi, bah, vous chercherez par même ou on fera d'autres vidéos, mais il y a plusieurs voix, sauf que l'appareil actuellement est livré, à moins que moi j'ai un ancien modèle encore arrivé à l'instant, et que les nouveaux, par exemple en 2024, auront les deux voix à la place des voix d'Innova, parce que maintenant je sais qu'il y a une mise à jour qu'on pourrait faire, que je pourrais installer dessus directement. Mais le problème, c'est que j'ai été voir pour installer les voix, donc c'est les voix d'acapella. Vous avez donc en tant que voix Manon et Antoine. Donc c'est vrai que bon, ces deux-là à la place d'Innova que j'aime pas du tout, pour me compléter mon panel de synthèse vocale que j'aime beaucoup, hein, pour certaines choses. Manon même passe très bien sur certains trucs. Mais le problème de l'installation, je n'ai pas du tout compris chez nos amis CCA. Est très compliqué à installer cette mise à jour. Faut y aller avec précaution. Je le ferai certainement parce que pour l'instant j'ai peur de le faire. Pour tout vous dire, j'ai fouillé, j'ai regardé. Il y a une belle explication qui a été faite. Il y a plusieurs fichiers à installer. J'avoue que ça m'a laissé sans voix sur le moment parce que ça m'a pas eu très complète et je vois pas des débutants vraiment faire ça. Je pense sincèrement que dans les appareils, ces voix auraient pu être ajoutées en plus à la vente, hein, que ce soit chez n'importe quel distributeur, pardon. Je pense que ça aurait pu être mis en plus si ça vient de sortir, mais bon, c'est peut-être nouveau, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Mais c'est dommage parce que va falloir que je me mette au travail. Et là, j'avoue, je ne sais pas comment faire. Ben oui, ça m'arrive d'être comme vous, surtout pour les amis débutants. Ça m'arrive de ne pas savoir faire les choses. Et là, pour tout vous dire, ça me fait peur. Mais bon, comme on dit, il n'y a rien qui m'arrête de toute façon, donc je ferai ça à un moment donné, quand ça va me prendre, que j'aurai vraiment envie de le faire, je me pencherai sur le problème. Voilà. Donc, à savoir qu'il y a quand même ces voix-là en plus qu'on peut modifier par rapport aux voix Innova, sinon, ben, vous avez les autres voix comme je vous ai dit. Alors, après, donc, on va donc tout de suite faire restauration parce que je voudrais sortir de là. Dossier. Voilà. Sélection du disque, carte SD. Voilà. Donc on est sur sélection du disque, hein, toujours sur retour en arrière, on va dire. Donc dernière touche complètement à droite, à l'angle de la, pas l'angle, mais vraiment dernière touche à droite des touches. Hein. Je sais bien, c'est pas très bien précis ce que je vous dis, mais c'est dernière touche complètement à droite. Toutes les touches, je vous rappelle, il y a un picot dessus, c'est bien en relief, on sent bien les touches, il n'y a aucun problème pour s'y retrouver.
Donc maintenant je prends le joystick, hein, la flèche du joystick, hop, Mémoire interne. Périphérique USB. oui, pour le brancher. Carte SD. Et là vous avez donc la carte SD, vous pouvez donc voir vraiment que j'ai les deux trucs dedans. Maintenant je vais faire, Sélection du disque. Carte SD. voilà, Option sans fil. troisième touche en partant de la droite en bas, touche en fil, donc on va remonter. Option d'usine par défaut. Voilà, hein, c'est avec les flèches que je monte, option usine, bon oui peut-être, Vérifier les mises à jour. voilà. Langue. Pour choisir sa langue, donc je vous conseille de ne pas être trop dedans si vous ne connaissez pas l'appareil, parce que moi je vais vous le dire franchement, j'ai voulu voir ce qu'il y avait comme langue dedans, tout simplement. Je suis rentré dedans, et puis comme moi Alain ne lit jamais les manuels et documentations avant de travailler sur les appareils, parce que moi je suis comme ça, hein, de toute façon j'apprends sur le tas et par moi-même, je préfère, je comprends mieux après quand je vais dans les manuels. Ben, j'ai navigué dedans et puis je me suis retrouvé en anglais, voilà, tout simplement. Je l'avais mis avec Thomas au démarrage, puis après j'ai fouillé et puis je suis revenu en anglais, j'avais perdu Thomas, j'étais paumé, largué complètement. Il a fallu qu'à l'aveugle, j'ai mis à l'aveugle, que je rallume l'appareil, que j'essaye de trouver ça, le langage, que je rentre dedans, que je remette en français. Mais je l'ai fait tout seul, j'y suis arrivé parce que j'ai la patience de ce côté-là. Je suis arrivé, mais bon, n'y touchez pas, si vous ne connaissez pas l'anglais, vous êtes dans le caca. Sinon, je remonte. Outils. Alors ça, il y a des outils dedans. Option d'enregistrement. Alors là, c'est pour régler les micros, tout ça. Donc je l'ai fait parce que j'ai fait un enregistrement sur une vidéo pour vous, mais le son pour moi est pas bon du tout. Donc j'ai fait un autre enregistrement, un essai, pardon. Donc l'essai, je verrai ce que ça donne. Et si ça marche bien, je vous ferai un enregistrement pour qu'on puisse voir la différence. Mais pour l'instant, j'ai pas le temps de m'en occuper. Je continue à monter. Option de raccourci clavier. Voilà, on peut faire un raccourci. Option de reprise de lecture. Alarme. Voix système. Les voix système, c'est là que je voulais en venir. Donc on rentre dans les voix système. Je ne sais pas si je pourrais vous trouver ça assez facilement tout ce coup-ci, parce que malgré que je m'en sers toutes les nuits depuis, mais bon, quand même des petites lacunes de maniement, c'est pas évident au quart de tour quand même quand on se penche sur l'appareil. Donc je fais donc OK, donc bouton au milieu du joystick. Voix nuance Thomas. Ah vous voyez, moi je me suis mis sur Thomas. On va emmener en arrière. On peut pas. Voix nuance Aurélie. Ça c'est. Alors ça j'aime pas. Voix nuance Audrey. Voix Yvonna Mathieu. Alors ça Mathieu, je ne raconte pas. Ça me repousse. Bon. On continue. Voix Yvonna Céline. Ouais c'est ça, Céline. C'est pas ma nièce. Voix a cappella Bruno. Ah voilà, les voix à Capella. Voix a cappella Anaïs. Voix nuance Thomas. Donc moi je reste sur Thomas. C'est ma meilleure voix. Je fais OK. Voix système. Voilà. Donc j'ai fait ça. Option de temps. Ah, option de temps maintenant. J'ai donc fait une flèche en haut, je ne l'ai pas dit. Flèche en haut, on est sur le temps, on fait entrer dessus. Mise en veille permanente. Donc OK, hein, directement comme d'habitude pour valider. Les flèches toujours. Fuseau horaire. Ça j'y touche pas. Synchronisation horaire via Internet. Voilà, bon, ça va falloir que je vois le problème. Format horaire. C'est fait. Annonce automatique de l'heure. Alors ça, si ça vous êtes intéressé à ce que ça vous parle tous les quarts d'heure ou donnant l'heure, faut faire rentrer dedans et y aller franchement. Sinon, vous le désactivez comme j'ai fait dedans, parce que quand vous écoutez un feuilleton ou un livre et pub, ça revient sans arrêt très souvent, et bon, moi ça me gênait un tout petit peu, je vous cache pas, ça me gênait un peu, parce que j'aime bien la paix quand j'écoute, donc ça à déconseiller, à moins que ça vous l'intérêt, bien sûr. On continue à monter. Démarrage automatique. Régler la date et l'heure. Alors c'est là où je me suis pris la tête, donc on rentre dedans. Année 2023. Voilà, donc on va... Minute 19. Voilà. Heure 14. Jour 8. Mois décembre. Année 2023. Voilà. Alors là, on va directement faire 2024. voilà, une flèche à droite, vous montez les années. 2025. On va descendre. 2024. 2023. Donc je est 2023, je monte d'une flèche. Minute 19. Donc je monte à droite, flèche à droite. 20. Voilà, je redescends. 19. Je monte une flèche. Heure 14. Un coup de flèche à droite. 15. Un coup de flèche à gauche, pardon. 14. Voilà. Je monte. Jour 8. Donc je fais une flèche à droite. 9. Voilà, flèche à gauche. 8. Voilà, on monte un cran. Mois décembre. Là, on fait donc... on descend, parce que ce sera plus pour nous peut-être. Novembre. Voilà, on remonte à droite la flèche. Décembre. Voilà.
Année 2023. On est revenu sur l'année, toujours en montant une flèche. Je fais OK. Heure mise à jour. Réglez la date et l'heure. Voilà, ça c'est bon. On vient de le faire. Ça à l'arrivée, il va falloir que vous le fassiez. De toute façon, il n'y a pas d'autre solution, mes chers amis. Donc moi j'ai cherché parce que je comprenais pas sur le moment le maniement, sans lire le manuel. C'est pas évident. Et je pensais pas que ça se trouvait dans le temps. Donc on en est où là? Faut que je regarde. Mise en veille permanente. Non, alors c'est bon, on va sortir. Donc première touche en bas à droite. Option de temps. Carte SD. Faut faire plusieurs fois pour emmener en arrière, sinon vous restez sur sur le choix précédent. Voilà, donc vous faites plusieurs fois. Si vous rentrez dans 3-4 choses différentes, faut faire 3-4 choses différentes pour en sortir. Donc on est sur la carte. On va retourner dessus. Record. Dossier. Voilà, on est sur record dossier. On se demande pourquoi. Alors maintenant, je vais descendre. J'espère que ça va être bon. MIC. Dossier. Record 20 200. Voilà, alors ça, c'est un essai que j'ai fait. Hier soir, pour tout vous dire, on augmente la vitesse. Je suis franc, j'étais sur le chiffre 5, le premier enregistrement que j'ai fait sur une vidéo. Hier soir, on peut monter jusqu'à 16, hein, le niveau du micro. Mais hier soir, je l'ai mis sur 16 pour voir ce que ça a donné. Vous avez là l'expérience, vraiment. Fin du fichier. C'est ça, à déconseiller. Bon, on va essayer de quitter de ça. Alors, Record on revient en arrière. 20 231 208 à 1 MP3. Ah, je peux pas quitter. Attendez, on va faire 2 fois le retour. Record 20 millions de SMIC. Dossier. Est-ce que je peux en sortir de ça? Record 20 millions de... Ah, on va faire autrement, 3 fois. Record. Dossier. Alors, Oregon. Dossier. ah, ça c'est des, voilà. Ça c'est les pubs que j'ai mis dedans. Radio Internet. Dossier. Ça. Dossier de la NUMA. Dossier. Ah, pardon, je reviens en arrière. 01 Je descends. Cliff Paul Campreco. NUMA. Serpent 2000 TXT. 962.63 co. Alors ça c'est un TXT. On va vous faire écouter un peu d'ailleurs. Allez, je fais OK. Renflouer le Titanic. J'ai lu. 1979. Vluxence 03. Lafont. 1980. L'incroyable secret. Grasset. 1983. Panique à la Maison Blanche. Bon, on va Grasset, arrêter celui-là 1985. Cyclope. Grasset. Phrase. 1987. Trésor. Grasset. 1989. Dragon. Grasset. 1991. Alors, il est où mon Sarah, bouton? Grasset. Je 1992. suis entre deux choses. En plus de ça, c'est pas évident pour vous expliquer tout ça. Alors, voilà. J'ai trouvé le bouton enfin. Paragraphe. On va sortir de là. 01 j'appuie sur touche, voilà. Paul Campreco. Desktop INI. 126. Cuslet Clive. Cuslet Clive. 16 Cuslet Clive Graham. Dossier de la NUMA. Dossier. DODP. Dossier. DESI. Dossier. Voilà, je remonte. Cobra saison 7. Complet. Cobra saison 10. Cobra saison 9. Complet. Dossier. Cobra saison 9. Cobra saison 4. Alors, ils sont où les trucs? Cobra saison 30. Cobra saison Vous pouvez 30. voir tout ce que j'ai pu dedans. Parce que Cobra saison, j'ai acheté des Cobra. DVD, donc... Cobra saison 20. Cobra Ah. saison 10. Cobra saison 14. Cobra saison 11. Cliff Audio Ah. Betty Hooner. Dossier. Alors. Station favorite. On a les stations. Ça, c'est pas ça qui nous intéresse. Betty Hooner. Dossier. Alors, Stan Vivecamer Trar 01 une écharpe Ça, dans la ça a de neige. l'audio. Sapir Richard et Warren Murphy. SAS complet. voilà. Dossier. Ah. Alors, j'ai un livre qui est en route. 025 L'homme de Kaboul. De Villiers. Gérard et Pub. 300. Soudain, en apercevant à sa gauche le bâtiment de la douane. Donc, c'est un livre que je suis en train d'écouter à SAS, hein, parce que j'adore les SAS que j'achète. Une douzaine de hippies faisaient On va monter un peu le volume, parce que là, vous voyez, sur les épuces, c'est un peu moins fort, on va dire, c'est moins fort. Il aperçut ses 3 poursuivants. Placide et inexorable, il bouchait la porte. Là, il n'oserait rien faire. Mais il était sûr qu'il le tuerait dès qu'il serait plus loin, sur la route déserte. Vous pouvez voir que ça passe très bien avec la voix de Thomas, hein, il n'y a pas de souci. Donald Macmillan se maudissait. Il avait été mortellement imprudent de téléphoner à Kaboul. Il aurait dû... Bon, j'ai arrêté. Alors maintenant, je sais plus si c'est cette touche-là ou celle d'à côté. Page actuelle 6, nombre total de pages 358. Alors, j'ai fait donc information. Vous avez ça, le nombre de pages et ce qu'il y a dedans. Maintenant, on remonte avec les flèches. Page. Niveau 1. 1%. On 10%. a les pourcentages qu'on veut pour aller plus loin, hein, directement. Donc, on va essayer. Savoir que les hommes de la Mazouniat Mili 3 connaissaient leur métier. De toutes ses forces, il essaya de dominer sa peur, de trouver Voilà, une partie. on arrête. Alors maintenant, on va essayer de voir. Oh, Atteindre la page. atteindre la page. Marquer le début de l'extrait. Liste de signets. On peut donc mettre les signets, hein. Ajouter un signet. Hauteur 0. Vitesse 1.5.
Alors, vous voyez, on peut régler, donc pour pareil, hein, quand on est dessus, on fait flèche droite, Vitesse 1.6. Vitesse 1.7. on va descendre. Vitesse 1.4. Voilà, on va se mettre sur un 4, on était à 5. Et là, on écoute. Ok, validé. Hein. De toutes ses forces, il essaya de dominer sa peur, de trouver une parade. Il regarda autour de lui. Un hippie, blond et hirsute avec des lunettes. Voilà, je l'arrête. Alors personnellement, je vais remonter la vitesse ce soir parce que pour moi, c'est un peu juste. À moins que je remonte maintenant. Vitesse 1.4. Voilà, c'est bon. On peut donc. Alors, vous voyez, à chaque fois qu'on fait une manœuvre sur le Evo 10, hein, si je l'éteins, en le rallumant, on redémarre là où on était arrêté automatiquement. Donc là, je suis sur mon SAS, automatiquement redémarrant. Lui, il va même démarrer tout seul. Il va se mettre sur le SAS. Il faudra que je l'arrête si je veux partir sur autre chose complètement différent. Et il reste sur le dernier réglage qu'on a fait. Donc je remonte. Vitesse 1.5. Voilà. Donc avec la flèche droite, hein, je remonte, je suis OK. Alors. Un hippie, blond et hirsute Ouais. avec des lunettes. C'est bon. Ne jamais oublier de faire OK pour valider l'action qu'on est en train de faire. C'est important parce que sinon vous allez la perdre de ce côté-là. Alors ça, on a fait ça. Donc maintenant, je vais essayer de vous lancer donc mon feuilleton. Alors. Non, c'est pas ça. Wi-Fi activé. Alors. On y retourne, je ne sais pas où je suis. Record 20 231 208 à 1 MP3. Aller au début ou à la fin. Record 20 millions MIC. Dossier. Record. Dossier. Sélection du disque. Carte SD. Alors. Record. Dossier. Oregon. Dossier. Radio Internet. Dossier de Oui, l'anima. voilà, on prend autre chose. DODP. Dossier. DESI. Dossier. Cobra saison 7. Alors, complet. On va Dossier. prendre le Cobra celui-là. 7x01 la voiture folle.tmc. Leur domaine, l'autoroute, leur Voilà, mission, et là on va régler les monter affaires à 200 pour que vous à l'heure, puissiez vous leurs rendre compte par vous-même du trafic de son. voitures, dealers, assassins et terroristes. Intervention 24 heures sur 24 pour les hommes de Cobra 11. Garde pour sécurité et leur métier. Je peux pas mettre trop fort. Volume 10. Voilà, on était à 11 hein, quand même, je vous raconte pas, je vous le remets. Volume 11. Voilà, on va baisser. Volume Parce 10. que j'ai des gens qui sont à côté, dans ma chambre, dans la pièce d'à côté. Volume 9. Voilà, on va mettre à 9 peut-être. Volume 8. Le son est bien plus fort. Donc vous pouvez entendre que ça fonctionne bien, le son est impeccable. Alors maintenant, je ne sais pas si on va pouvoir capter ça tout de suite, on verra. 99.3 MHz. Voilà. On est sur une radio que je connais pas du tout. Voilà. Mémoriser cette station. On va faire oui. Station mémorisée. Voilà. Mémoriser cette station. Station mémorisée. Voilà. Mémoriser cette Mais non, tu vas station. pas me faire la même chose à chaque fois quand même. Annulé. Voilà. Voilà. Alors là c'est normal. Mémoriser cette station. Oui, mais d'accord. Je suis en face de l'ordinateur. Donc on va se tourner à l'envers complètement. Station mémorisée. Mémoriser cette station. Je vais monter le volume. Parce que je peux pas trop faire écouter tout. Pour les droits d'auteur, c'est toujours le même problème. Alors que c'est une démonstration. Mémoriser cette station. Alors, Mémoriser cette station. Station mémorisée. voilà. Mémoriser cette station. C'est tout ce que je peux vous montrer sur la radio, mais ça fonctionne très bien. Alors, bien sûr, je suis devant l'ordinateur et je n'ai pas tiré l'antenne du tout. Hein. Je tiens à le préciser de ce côté-là. Donc maintenant, on va sortir de la Annulé. source. Alors, 7x01 la voiture folle.tmc. donc, Cobra saison 7. j'ai plusieurs choses ouvertes en même temps, donc on allume toujours pour récupérer et revenir vraiment à ta touche en bas de retour. Hein, on revient vraiment à l'endroit des disques. Donc là, vous prenez la mémoire interne ou le disque. Hein. Cobra saison 7. Complet. Alors. Dossier. C'est pas facile. Sélection du disque. Carte SD. Voilà. Cobra saison 7. Non, 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 non. Sélection du disque. Alors, comment on Cobra fait saison 7. Complet. 7x01 la voiture folle.tmc. Voilà. Cobra saison 7. On verra ça tout à l'heure. Dossier. Sélection du disque. Carte SD. Voilà, alors maintenant, on a donc la possibilité, je vais reposer l'appareil parce que sans toucher l'enregistreur. Donc maintenant, Wi-Fi désactivé. alors, on passe au Wi-Fi. Alors là, c'est complexe, il faut déjà l'activer. Donc là, c'est cette touche que je viens d'appuyer, c'est la première rangée en bas, donc vers vous. Le deuxième bouton partant de sa gauche, donc on appuie dessus. Wi-Fi activé. Il est activé parce que j'ai rentré le Wi-Fi. Alors maintenant, on va faire qu'on trouve comment j'en sais. Option de temps.
Alors, Carte SD. on va donc essayer Cobra saison 7. Complet. Dossier. de trouver ce qu'il me faut. Option de temps. Option de temps. Alors, chaque fois, Cobra il saison 7, faut effacer ce qu'on est en train de faire, sélection du disque, sinon on n'y carte arrive SD. pas. Alors, Wi-Fi désactivé. Wi-Fi activé. alors, on monte. Mémoire interne. Ah voilà, c'est ça, je crois, non? Périphérique USB. Carte SD. Alors, Cobra saison je 7. sais plus du tout comment on fait. Dossier. Cobra saison 7. Complet. Dossier. 54 désactivé 65. Alors, tu vas pas. Cobra saison 7. Complet. Option de temps. Alors, on repartir là-dedans. Mise en veille permanente. Mise en veille permanente. Mise en veille permanente. Non? Fuseau. Synchronisation horaire via Internet. Format horaire. Annonce automatique de l'heure. Démarrage automatique. Régler la date et l'heure. Mise en veille permanente. Fuseau horaire. Synchronisation horaire via Internet. Alors, c'est pas ce que je cherche, c'est vraiment le Wi-Fi pour mettre dessus. Cobra saison 7. Complet. Dossier. Un hippie, blond et hirsute avec des lunettes de fer vieillotte, brandissait devant lui. Alors, 16025 l'homme de vous Cagoule. avez donc Alain qui est paumé dans l'appareil. 300 16025 Rigolez, vous avez raison. De Villiers, Gérard et Pub. Parce que là, je vous parle, je fais la vidéo. Alors, on a l'enregistrement qui est en train de se faire en même temps. Enregistrement terminé. Record 20 On est d'accord. 208 et 2 MP3. Record 20 200. Record 20 231 002 SMIC. Dossier. Record. Dossier. Sélection du disque. Carte SD. Record. Maintenant, on est bon. Dossier. On y monte ou pas maintenant? Oregon. Dossier. Alors, Oregon. Dossier. 59 désactivé 65. Radio Internet. Alors. Dossier de la NUMA. Dossier. DODP. je n'arriverai pas à mettre Option de temps. le Wi-Fi pour vous en place. Option de temps. DODP. Dossier. Ce qui est idiot, c'est que je l'ai fait en plus alors. Carte SD. Carte SD. DODP. DODP. Dossier. DODP. Dossier. Alors. 56 désactivé. Dossier. Cobra saison 7. Complet. Dossier. Sélection du disque. Vous allez savoir qu'il y a Option Cobra de dedans. temps. Carte SD. Cobra saison 7. Complet. Sélection du disque. Carte SD. On est d'accord. Cobra saison 7. Mais je vais pas Complet. vous Dossier. faire ça pendant 107 ans. Wi-Fi désactivé. Cobra saison 10. Complet. Alerte Cobra S10e 01 French HD Cobra saison 10. Wi-Fi activé. Et ben, voilà, il est largué. Cobra saison 9. Cobra saison 8. Complet. Dossier. Sélection du disque. Carte SD. Sélection du disque. Carte SD. Et on va le savoir ça. Saison 8. Alors, Complet. Dossier. il n'y a pas d'autres boutons. Option de temps. Mise en veille permanente. Mise en veille permanente. Mise en veille permanente. 10 minutes. Mise en veille permanente. Fuseau horaire. Synchronisation horaire via Internet. Format horaire. Format horaire. Ben, je peux pas vous montrer ce que je vais vous montrer. Donc je vous promets que je vais chercher, parce que je sais le faire. En plus de ça, c'est ça le plus idiot, c'est que je l'ai fait. J'ai mis mon Wi-Fi dedans directement. Alors je tiens à préciser que quand vous allez appuyer sur la version Wi-Fi, il va falloir trouver là les bots qui sont autour de vous. Les routeurs sont ce que vous avez comme matériel, le matériel de la rue. Moi je sais qu'il y en a 7 ou 8 dans la rue actuellement. Donc je crois même 4 de free comme moi maintenant, puisqu'on a plusieurs voisins qui ont pris comme moi, ou comme nous, en toute façon. Donc de free. Il faut cliquer dessus. Et quand on clique sur la bonne box, on vous demande le mot de passe à taper. Et là vous avez donc deux solutions. Voilà, la première solution qui correspond à la manœuvre que vous venez de faire, c'est taper sur le pavé numérique le mot de passe directement. Donc sur le chiffre 1, vous avez la lettre A, par exemple B, C. C'est avec un clavier T9 que vous avez directement sur le dessus, donc comme sur les anciens Nokia, par exemple, dans le Victor Stream 2, par exemple, ou même le 3, vous avez plusieurs appareils avec le pavé T9 dedans, il suffit de taper dessus, sur ce que vous voulez, ou taper le chiffre, ou taper les lettres. Voilà, donc ça, vous avez ça à taper, ce qui n'est pas toujours évident. Et vous avez deuxième solution, que moi j'ai fait, comme on peut faire sur les Evo 10 d'ailleurs. Dedans, vous avez un fichier interne,
qui est prévu pour le numéro de Wi-Fi. Il suffit de brancher l'Evo E12 sur le PC. Vous prenez votre mot de passe, vous le copiez dans le bloc-notes par exemple. Une fois qu'il est copié, ben vous faites un copier-coller et hop, vous le déposez sur cette petite fiche qui se trouve directement dans le Evo E12. Vous le collez dessus. Vous enregistrez surtout, c'est important. Et une fois que c'est fait, vous refermez la fiche donc l'Evo E12 et vous le relancez l'appareil directement. Et en le rallumant, normalement, il doit être connecté au Wi-Fi. Si vous avez réussi l'opération et si tout s'est bien passé. Et après, il n'y a plus qu'à vérifier par vous-même, quand même, si vous êtes connecté ou pas. C'est-à-dire comme là, par exemple. Wi-Fi désactivé. Je viens de désactiver. Wi-Fi activé. Et maintenant, je suis activé en appuyant sur le bouton. Donc, je rappelle, pour faire cette manœuvre-là, c'est la dernière rangée vers vous. Donc, les 6 boutons. Et c'est le bouton 2 en partant de la gauche. Deuxième bouton. Vous appuyez en appuyant plusieurs fois, vous voyez si vous êtes activé ou pas dessus. Voilà, donc vous avez déjà le principal pour bien démarrer. L'appareil, quoi vous dire dessus, j'en suis très content. Franchement, je ne regrette pas son achat du tout, c'est la question qu'on me posait, hein, donc je vous le réponds tout de suite. Par rapport à l'Evo 10, j'ai vu une nette amélioration de partout. Hein. Par rapport au Victor String 3 que j'avais entre les mains, il n'y a pas photo. Vous avez le jour et la nuit. Et bien sûr, le meilleur, c'est l'Evo E12 hein, pour moi. Pour moi, je dis bien pour moi. À vous de voir par vous-même. Bien sûr, comme je le dis souvent, moi, je vous fais simplement mon information. Ce que je ressens, ce que je pense, ce que j'ai entre les mains et le travail que j'en fais. Bien sûr, parce que c'est important que chacun puisse voir par lui-même. Mais je ne regrette pas le E12 et je rachèterai jamais le Victor String 3 ou un autre appareil de chez Unovar. De toute façon, voilà. C'est clair. Hein, là, l'appareil, malgré sa taille, je peux vous dire que je le mets dans ma poche de pantalon de poche droite ou gauche, hein, et non pas la poche arrière, pour vous préciser la taille de l'appareil par rapport à la poche de pantalon. Je vous explique l'histoire de la poche parce qu'elle est quand même plus grande que l'Evo 10. Et donc, vous pourriez vous poser des questions. Moi, chez moi, dans ma poche de pantalon, il rentre très bien. J'ai pas du tout de problème. Et franchement, il déborde pas du tout. Il est loin de déborder, même d'ailleurs de la poche. Donc, j'ai essayé sur 2 pantalons. Ça va très bien. Il n'est pas trop glissant par rapport aux autres appareils. Ça, c'est à savoir aussi, hein, de ce côté-là. Moi, je ne trouve pas glissant. Légèrement, mais bon, il glisse pas. Voilà. Par contre, je tiens quand même à apporter ma critique, hein, comme à chaque fois j'essaye de faire. Positive, on va dire quand même, mais bon, c'est une critique. Que ça soit donc le Victor String 3, que ça soit le Stance Plier que j'ai aussi acheté, et maintenant l'Evo E12, aucun n'est fourni avec une pochette ou une housse de protection. On ne peut pas protéger son appareil du tout, et ça je trouve ça fortement regrettable de la part des fabricants, parce que j'estime que pour les appareils, même si cela je l'ai payé 300, je sais plus moins, 319, 329 euros, je sais plus, je trouve qu'une pochette devrait être offerte de façon à le protéger. Hein. Et j'aurais même une housse comme sur une housse ou une coque comme sur les mobiles, par exemple, les smartphones, de façon si on le fait tomber, qu'il soit bien protégé. Je trouve personnellement que c'est pas normal qu'on vende des appareils comme ça sans de protection. Et si c'est en option, parce que c'est normal qu'on paye quand même ce qu'on demande, je trouve que ça devrait être vendu en option à ce moment-là, qu'on puisse s'acheter, parce que là, moi j'ai demandé pour l'Evo E12 et l'Historien, on peut même pas acheter en option une coque de protection de ce côté. Alors c'est vrai qu'il est vendu comme un appareil, il faut le dire. Hein. Il y a une housse pour le mettre dedans quand on s'en sert pas, qui est très bien faite d'ailleurs. Hein. Je sais pas ce que c'est, je sais pas de la feutrine, je sais pas ce que c'est. On peut mettre dedans, c'est très bien, je conteste pas. Hein, on s'en sert pas, c'est bien. Mais moi je m'en sers tout le temps. Moi, oui, il est posé sur mon bureau la journée et je m'en sers. Et la nuit, je m'en sers aussi. Donc, pour le mettre dans la housse, je vois pas comment je peux le mettre dans la housse, parce qu'il faudrait que je rentre et que je le rentre tout le temps, que je le sorte tout le temps aussi. Et non, j'aurais préféré avoir une coque, puis quitte à la payer. Voilà, c'est ma petite critique, hein, qui est pas négative, mais je trouve quand même que ça serait normal qu'on puisse avoir une coque en plus de protection pour un appareil de ce prix-là, ou même plus cher, c'est pareil. Surtout que, bon, c'est quand même pas donné à acheter pour nous, quand même, dans nos finances. Alors, on va me dire, oui, t'achètes toujours des appareils. Oui, je réponds tout de suite. Je les paye en 3 fois ou 4 fois chez CCA, hein, tout simplement, parce que ça me permet d'avoir du matériel quand je casse, ou quand ça tombe en panne, je peux acheter quand même, je me débrouille sur ma retraite. Voilà.
Donc je réponds à ça parce qu'on me pose souvent la question. Je suis comme vous, hein. Ce que je fais là, j'achète beaucoup de choses à la place, voilà, tout simplement. Et je me plains pas parce que je suis content d'avoir mon matériel et pour avoir ce que je veux là où je peux m'en servir selon mes besoins. Voilà. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ça n'a pas été trop chaotique pour vous quand même. Et je tâcherai de vous faire d'autres vidéos là-dessus. Là, sur ce appareil, ce beau appareil, parce que moi je trouve qu'il est très beau, ouais, il est très bien fait en plus de ça. Il est très joli d'aspect. Écoutez, ça fait comme un ancien poste de radio, grosso modo, avec son antenne dessus. Hein. J'aime beaucoup, il y a une espèce d'encoche aussi dessus. Je sais pas à quoi ça sert, si c'est pour faire geler ou quoi, j'en sais rien du tout. Je peux mettre mon index dedans d'ailleurs, c'est pour vous dire que bon. Écoutez, moi je peux vous dire qu'une seule chose, je vous l'offre pas, je le garde pour moi. Voilà. Allez. Je vous quitte pour cette fois-ci, passez tous une très bonne journée et je vous dis à bientôt avec immense plaisir. N'oubliez pas, je le rappelle, le 21, décembre 21, ça sera la dernière vidéo de l'année que je vous mettrai en ligne. Tout simplement, c'est qu'avec l'équipe, on prend donc un peu de vacances de Noël. Pour essayer avec vous, hein, vous inquiétez pas, on reste là, on s'en va pas, mais ça nous permet de nous relaxer de la chaîne un peu, de voir les choses autrement, de combler un peu le retard que nous avons tous les trois par-ci par dans d'autres domaines. Aussi, c'est important de le savoir, on fait pas que ça quand même. Et puis des fois, ça nous permet de faire des vidéos qu'on n'a pas le temps de faire autrement. De toute façon, vous pouvez parler pour l'année prochaine. Et on reprendra donc la vidéo suivante le 4 janvier. Voilà, donc on vous quittera le 21 et on vous retrouvera le 4 janvier avec immense plaisir comme d'habitude, bien sûr. Et il y aura donc des vidéos à passer. Et je rappelle que les vidéos, on en a 60 à 70 d'avance, donc malheureusement, on est obligé de les passer bien souvent dans le désordre parce que je me rappelle jamais dans quel sens qu'elles sont les vidéos parce que il y en a tellement que bon, et puis on est très progrès, hein, on produit vraiment beaucoup quand on a envie, on fait une vidéo, on les a d'avance et puis voilà quoi, c'est pour vous avec beaucoup de gentillesse on vous les offre et on espère que ceci vous plaît. N'oubliez pas, vous pouvez m'écrire tout le temps, il n'y a aucun problème, donc leclerc91@gmail.com LECLAIRALAIN91 tout attaché minuscule @gmail.com. Je vous retrouverai et je vous répondrai et bon, il n'y a pas de souci, on est là, je suis là et je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Et si vous avez envie de participer à votre façon, écrivez-moi, faites des interviews, parlez-moi de votre matériel, je sais pas, moi, tiens, là, moi j'ai envie de faire quelque chose pour aider la chaîne, qu'est-ce que je peux faire? Pourquoi pas? Hein, on serait les bienvenus, on trouvera une solution pour vous donner du boulot, hein, ne vous inquiétez pas, j'ai déjà donné du travail à 2 personnes, on peut continuer. Je vous préviens tout de suite, il n'y aura pas de salaire, hein, ne comptez pas dessus, sauf l'amitié de tout le monde, voilà. Et n'oubliez pas, pour cette fin d'année, restons unis. Allez, salut, à bientôt. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour